Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer quelques trouvailles soldes que j'ai faites ce matin, voilà, et je ne sais pas si le contenu de ce sac suffira à cette vidéo ou si je rajouterai d'autres choses, on verra. Je voulais également vous montrer des petites choses que j'ai reçues via Amazon, que j'ai commandées sur Amazon. J'avais pas de promo, j'étais voir pendant les soldes là, s'il y avait des choses sur Amazon vêtements, j'ai pas trouvé de choses soldées ou de choses qui m'intéressaient en tout cas, qui étaient soldées. Et mais par contre, du coup, j'ai été un petit peu voir d'autres choses qui m'intéressaient, dont des livres sur le langage des signes, parce que du coup, j'en avais acheté trois, me semble-t-il, deux. J'en avais acheté deux plus des petits imagiers. Je sais pas si je vous les avais déjà montrés. Les petits imagiers, pour l'instant, je n'ai pas encore parce que bébé ne s'intéresse pas encore vraiment au livre. Il commence un petit peu à aimer tourner des pages, à cartonner, mais après il met plus à la bouche, il balance. Enfin voilà, pour l'instant, il n'est pas encore focalisé sur vraiment le fait de rester à regarder un livre. Et donc j'avais acheté deux autres bouquins, dont un qui était beaucoup de blabla en fait, pour un peu dire le pourquoi, le comment, etc. du langage des signes bébés. Et après, à la fin, on va dire un tiers du bouquin était vraiment des signes à apprendre. Et j'avais acheté un autre bouquin qui lui était du coup 150 mots à signer en fait, qui vont de la crèche à la maison et je crois à l'école, je crois, enfin à la maternelle, enfin vraiment, c'était les mots basiques, 150 mots basiques. Donc celui-là, je l'aime un peu moins, mais il va falloir que je potasse un peu plus, parce qu'il y a des choses un peu plus qui vont rentrer. Alors j'avais au début appris que des choses basiques, et au fur et à mesure, eh bien, j'apprends des nouveaux mots moi-même, des nouvelles comptines moi-même, pour pouvoir après essayer de lui apprendre. Alors il comprend, par contre, il n'est pas encore... je ne peux pas dire qu'il n'est pas capable parce qu'il est capable de temps en temps, il nous fait des signes, il nous fait pour le bain. Gâteau, il me l'a souvent fait. Encore aussi, il le fait, mais il le fait à sa manière. Voilà, il fait encore. Le au revoir, il fait comme ça. Enfin voilà, le bravo, ça, il sait faire aussi. Mais on va dire qu'il n'a pas envie. Il essaie de se faire comprendre par des cris, des choses comme ça. En faisant il montre du doigt ce qu'il veut, mais moi je lui montre à chaque fois quand il y a un gâteau, j'ai un gâteau dans la main, je dis tu veux un gâteau. Voilà, tous les matins on dit bonjour au soleil, sauf quand il pleut, on dit bonjour à la pluie. Et voilà, et en fait il comprend parce qu'après il sourit, il me regarde. Et pareil, il aime bien quand je lui fais, je connais trois comptines signées, il aime bien quand je les fais, il me demande de les refaire encore. Mais du coup, quand il veut me demander un gâteau, il me le montre du doigt, donc il sait se faire comprendre autrement. Mais pour l'instant, il n'a pas encore envie de s'exprimer en langage des signes. Je vais persévérer. C'est pour ça que j'ai aussi acheté d'autres bouquins, mais là, on va dire qu'il y en a sauf un seul que je vais vous montrer tout de suite. En premier, je veux dire, sinon les autres sont des bouquins avec lesquels je pourrais donc le faire participer dans l'apprentissage aussi bien pour lui que pour moi. Alors celui-ci, le tout premier que j'ai, c'est comment utiliser la langue des signes pour favoriser le développement de votre enfant. Donc c'est pareil, là on va dire que c'est un tiers du blabla, voilà, le langage machin. Bon après il y a l'alphabet, moi j'ai un peu de mal. Il y a la fille de Pascal qui connaissait très bien son alphabet de langage des signes. Moi je connais que le signe bébé en fait, langage des signes bébé, donc avec des mots élémentaires. Je suis sûre que je pourrais très bien me faire comprendre par un sourd. Donc là c'est beaucoup de blabla et après effectivement vous avez les premiers signes, voilà, à apprendre. Donc là éventuellement, bon après vous voyez si je montre des choses comme ça, là c'est le animal, bon voilà, bon le chat je connais déjà, le chien, il y a le lapin. Voilà, il y a des petits trucs que je connais déjà, mais vous voyez, si je montre une image comme ça à Lancelot, je pense pas que ça l'intéresse vraiment. Donc ça, c'est plus pour moi, on va dire. Et après, j'ai des choses, donc celui-ci, il est en deux parties. Il y a un support pour les mamans, en fait. Là, vous avez... je ne l'ai pas vraiment feuilleté, hein, je le découvre en même temps que vous. Mais voilà, il y a le support. Oui, voilà, où on apprend. Bon, après, voilà, il y a plusieurs signes pour dire maman, et moi, c'est pas celui-là que j'utilise. Je pense que celui-ci, c'est plus pour les Québécois. Ah bah voilà, sinon, moi, c'est bien celui-là que j'utilise. Donc, ils nous mettent bien plusieurs signes, en fait, pour maman. Il y a maman sous le sein, maman comme ça, maman comme ça. Voilà, il y a plusieurs signes pour maman. Il y a manger, voilà. Là, ils nous apprennent les signes. C'est le petit calepin pour les parents. Puisqu'après, pour les enfants, il y a le livre cartonné, et vous avez que les images comme ça, avec maman, avec papa, avec manger, voilà, avec plusieurs voilà, livres. Donc en gros, lui, il va me montrer ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, il joue, qu'est-ce qu'il fait, il lit un livre. Voilà, donc ça c'est plus
plus pour lui et moi. Et là après c'est vraiment voilà mes premiers mots du bout des doigts. Celui-ci je le trouve tout mignon. Alors les livres sont autour d'une douzaine d'euros. Voilà. Celui-ci il est à 12,50 €. Le premier que je vous ai montré il est à 13 €. Celui-ci qui est très beau qui est à 14,90 €. Et celui-ci c'est vraiment un imagier en fait. Voilà, la voiture. Donc là lui il pourra voir la voiture comme ça. Et il y a le signe. Donc, ce qui aurait été bien, c'est que ce soit la voiture, mais qu'ils nous mettent aussi la couleur. Voilà, rouge, ça aurait pu être à double apprentissage. Mais là, du coup, c'est cool. Et donc là, c'est pareil, je l'ai pris, parce que tout est dans le titre, hein, mon imagier de langue des signes française. Voilà, apprendre à signer tes premiers mots. Celui-ci coûte 12,50 €. Il n'est pas très propre. Je les ai reçus ce matin, mais ils sont déjà crasse-pouilles. Donc là, c'est voilà. Là, c'est un imagier, voilà, une feuille, et ils nous apprennent à faire le signe. Voilà, partir, partir. Papa, il a du mal ça, parce que souvent il commence comme ça, il fait ça. Alors que non, l'image est très claire. Partir, c'est on nous voit en gros, et plus on s'en va, plus on devient petit. Donc l'image est facile. Partir, partir. Voilà. L'oiseau, ça il connaît aussi en slow. Alors les clés, ça on l'avait jamais fait. Acheter, secret. C'est des choses vraiment, c'est bateau quoi, mais bon. Moi je trouve ça sympa de pouvoir un peu communiquer, donc moi je lui apprends pour l'instant, voilà, il a 11 mois et je sais que moi j'ai commencé à lui apprendre, enfin à lui signer des mots-clés dès qu'il a eu l'âge de 3-4 mois et pour l'instant il n'est pas réceptif, hein. Il me regarde, il sourit, il comprend très bien quand je lui parle en langage des signes, mais lui en tout cas il préfère me montrer du doigt les choses puisqu'il sait que je comprends, donc j'essaye de lui dire mais maman elle comprend pas, si tu veux un gâteau tu dis gâteau mais tu ne me montres pas des doigts. Et voilà, donc en gros, pour l'instant, il n'est pas très coopératif. Il commence à s'assoupir, c'est bien. 14h15, il était temps. Alors, je suis d'abord allée à Carrefour. Donc là, c'est le H&M, on va le mettre de côté. Je suis allée donc à Carrefour, et à Carrefour, dans celui-ci, en tout cas, il y avait des petits trucs sympas, parce qu'ils ont sorti aussi des choses qui ne sont pas de saison. Moi, mon but pendant ces soldes est de trouver des vêtements d'hiver ou de mi-saison, en 18 voire 24 mois parce que du coup je ne sais pas si vous avez suivi mes péripéties mais pendant tout ce qui était promo, vente privée, etc. là qu'on a pu avoir au printemps ou même les soldes d'été, j'avais réussi à trouver des petites choses sympas, des vieux stocks d'été de l'année d'avant, etc. Je lui ai acheté toute sa garde-robe d'été en 18 mois, sauf qu'il ne met pas de 18 mois. À l'heure actuelle, il met du 12 mois et il y a même certains 12 mois qui sont un peu trop grands. Donc voilà, on va dire qu'il met du 12 mois officiellement. Et j'ai peur que ce que je lui ai acheté en 18 mois, donc il le mettra quand même, hein. Je pense qu'au mois d'août je mettrai du 18 mois trop grand, mais il le mettra. Mais du coup j'ai dû racheter quelques 12 mois d'été, et j'ai peur que du coup de 18 mois, eh ben, il faille racheter des petits trucs, donc ça va. J'avais aussi acheté des bas de jogging, des petits sweats légers, etc. Donc ça pourra lui faire effectivement l'automne, et on verra effectivement jusqu'à quand il met du 18 mois. Si effectivement on rentre en plein hiver et que j'ai pas de 18 mois hiver, j'aurais en acheté quelques-uns à plein pot, mais bon. J'ai en tout cas ciblé sur des vêtements chauds pour cet hiver en 24 mois, parce que c'est sûr que le 24 mois il le mettra automatiquement, parce que je pense que le 18 mois il le mettra vers octobre, voilà, et je pense que clairement au mois de janvier il sera en 24 mois, janvier, février, enfin en tout cas en hiver il sera en 24 mois. Donc j'ai quand même trouvé des choses en 18 et des choses en 24, enfin 23, parce que dans certains magasins ça s'appelle 23 et d'autres c'est 24. Donc là j'ai trouvé un ensemble de pyjamas, donc avec des pieds, et ce qui est bien c'est qu'à partir de 9 mois je crois, chez Carrefour ils mettent les antidérapants. Donc il ne marche pas encore, mais en tout cas il marche en se tenant à des meubles. Donc quand il est là sur le tapis ça va, mais en tout cas quand il est sur les chaises, et en dessous il y a le carrelage, ça glisse, donc voilà, c'est très bien qu'il y ait ça. Donc à la base ça coûtait 14,99 € et il y avait moins 30%, donc celui-ci étant 18 mois. J'ai trouvé un pull que j'ai pris en 24 mois qui va être bien chaud, enfin 23 mois, 86. C'est bizarre parce que 86 dans d'autres trucs c'est du 18 mois, mais bon. C'est un peu bizarre les tailles d'une marque à l'autre. Donc là c'était à 12,99 € et je l'ai eu à moins 50%. Donc je l'ai trouvé tout choupinou comme ça. Donc là franchement c'est pour l'été, enfin l'été, l'hiver quoi, hein. C'est vraiment du pilou de partout. Donc ça, hop. Les fameux chaussons que j'ai trouvés. Alors à la base on passait du 19, en tout cas en truc soldé, du 19 au 22. Je lui ai essayé le 19 et ça lui va maintenant.
Sauf que maintenant, il va pas mettre les chaussons. Il les mettra que, franchement, il les mettra qu'à partir de septembre-octobre. Mais là, je pense que jusqu'au mois d'août, il sera pieds nus ou en chaussettes antidérapantes. Mais il sera pas en chaussons tout de suite maintenant. Je mettrai les chaussons une fois qu'il marchera. Et il y avait du 19 ou alors on passait au 22. Donc j'ai préféré prendre 22. Ils n'étaient pas très chers, ils étaient à 7,99, soldés à moins 50%. Donc voilà, je me suis dit, alors je prends. Si c'est pas pour la maison, c'est avec une zipette, donc c'est facile à mettre. C'est facile à enlever, même pour lui, ce sera facile. J'en ai pris qu'une seule paire pour la maison, mais c'est vrai que j'aurais pu en prendre une autre paire pour la crèche, mais on verra bien. On verra au moment voulu. Au moment venu même, je dirais. J'ai pris 2 lots de body. Je crois. J'avais pris 2 lots de body, mais je ne sais pas où est l'autre. J'avais pris qu'un seul. Bon, bah j'avais dû prendre qu'un seul lot de body. Sans doute que l'autre, j'avais pas dû trouver la taille qui me convenait, ou alors je le trouverai peut-être au fond. Je sais pas. Bon, je vous mets celui-là. C'est les premiers body en 23 mois que je lui achète. Donc à la base, c'était 11,99 et donc je les ai eu à moins 50%. Donc un lot de 3 body tout classique, hein, voilà, blanc. Celui-ci avec des petits motifs moutons aussi. Et celui-ci gris, tout simple. Voilà. Donc très bien. On va repartir sur du pyjama. Hop, donc celui-là c'est du 23 mois. 23 mois. Il me semble que je l'ai déjà celui-ci en 18. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas, parce que c'était un motif que j'avais déjà vu. Donc celui-ci aussi moins 30 à 14,99 moins 30. Et l'autre il est bleu tout classique je crois. Non, il y a aussi un petit motif de chat masqué. Et il me semble comme c'était un motif qui me parlait, j'ai dit à mon avis celui-là je l'ai en 18. Donc comme je sais que j'ai rien du tout en 23, j'ai pris en 23. Tac. Et hop, et celui-ci aussi me parle. Mais après c'est peut-être parce que voilà, j'ai peut-être hésité à les acheter la dernière fois. Donc aussi moins 30 je crois celui-là. Ouais, moins 30 aussi. Donc celui-là je l'ai pris aussi en 23. En 23 mois, comme ça au moins pas de... De toute façon après c'est pas grave si j'ai 2 fois le même en 18. Hein. Vu que le soir il mange comme un crasse-couillou, des fois même quand il fait un rototo il fait un petit renvoi aussi. C'est pas très grave, vaut mieux en avoir plus que pas assez des fringues. Ensuite j'ai acheté, bah si je l'ai retrouvé mon lot de body, il était bien tout au fond. J'ai trouvé des jogging mais en polaire. Donc, je sais pas si vous allez voir avec le noir, mais voilà en gris. Du coup je m'en retrouve avec 2 gris. Ouais, je m'en retrouve avec 2 gris parce qu'il y avait un ensemble, j'aurais peut-être pu dépareiller, vous me direz. Mais après c'était un rouge, j'aime pas trop le rouge. Non. Et donc là c'est bleu et gris et là c'est noir et gris. Après pour la crèche ce sera très confortable ça en hiver. Donc j'ai pris direct du 23 mois. C'était à 9,99 moins 50%. Donc ça fait 5 € le lot de 2 pantalons de jogging en polaire comme ça. Ça sera très bien ça pour la crèche. Voilà. Et donc pour terminer chez Carrefour, j'ai retrouvé mon petit lot de body. Donc pareil à moins 50%. Hop. Il est sympa aussi. Et un joli bleu pour faire ressortir ses yeux, même si on va pas beaucoup voir ses bodys cet hiver. Hein. Et un seul pull. Tac. Donc voilà, c'est tout pour Carrefour avec la collection de tickets de caisse. Ensuite, je suis allée chez H&M. Et chez H&M, j'ai trouvé des choses pour lui et des choses pour moi. On vérifie, on ne le voit plus. Non, il est en train de se creuser un tunnel. Hop. Bon, je vais commencer par les trucs pour lui. Hein. J'ai trouvé un lot de Sarwell leggings, enfin des leggings pour garçons, voilà. C'était le lot de 2 à 7,99 au lieu de 9,99. Bon, c'est pas foufou. Moi, je me dis, voilà, 7,99, ça fait 4 € le pantalon de jogging. Ça, je me dis, pareil pour sa rentrée. À la crèche là au mois de septembre-octobre, autant quand les températures seront encore clémentes, voilà, ou même là hein, au mois d'août, si on a un mois d'août un petit peu plus frais, ou voilà, je trouvais ça sympa, celui-là il m'a flashé dans l'œil, voilà, mais celui-ci voilà, il est super classique. Je lui ai pris un autre comme ça en léger, bon ils se font chier à faire des poches pour les mômes, enfin je veux dire, il mettra pas son téléphone portable dans sa poche, hein. Donc celui-ci aussi j'ai trouvé rigolo. Donc toujours en 12-18, 6,99. Je prends du 12-18 en fait chez H&M parce que bon déjà c'est pour qu'ils le mettent là maintenant cet été et un petit peu à la rentrée parce que c'est un truc tout léger hein. Et surtout H&M ça taille super grand. Donc voilà, tac.
Et j'ai pris 2 autres pantalons de jogging qui du coup pourront lui aller vraiment un petit peu plus tard dans la saison. Là j'ai pris directement du 1 an et demi 2 ans, là, du 92 à 4,99 €. Un beau pantalon de jogging étoile. Voilà. Tac. Et celui-ci je l'ai pris en quoi? En 92 aussi, 5,99 €. Un beau pantalon de jogging. Celui-là il est pilou celui-là, donc il durera vraiment cet hiver. Pour ses grandes jambes, voilà, un truc de dinosaure vert, ce sera très bien. Touc, maintenant il faut que je trouve aussi des hauts unis. Et pour maman, je me suis du coup trouvé une tenue, parce que je trouvais que ces deux trucs-là allaient très bien ensemble, voilà. Donc j'ai pris un haut qui à la base était à 9,99 € et que j'ai eu à 4,99 €. Je l'ai pris en XL, parce qu'en plus c'est un crop top on va dire. Mais j'ai essayé comme ça, voilà, ça me va vraiment au niveau du nombril. Donc après celui-ci est taille très haute, donc c'est très bien. Et donc il peut se porter soit comme ça, soit comme ça. Mais voilà, c'est un haut un peu moutarde, très joli. Tac. Et donc j'ai pris un pantalon qui à la base était à 14,99 €. Bon là j'ai pris un L parce que j'ai pas trouvé un XL, sinon j'aurais bien voulu prendre un XL. À 6,99 €. Voilà, comme ça. Il est assez transparent. Mais c'est un pantalon droit, un pantalon très large tout en bas. Bon, il a des poches, je vois pas trop. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait des poches. Oui, là. Mais ça, c'est bien là qu'il y a des poches. Et il est taille élastique et il est taille surtout quand même assez haut. Donc ce sera très bien avec le petit haut jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Et la dernière chose que j'ai prise pour moi, c'est un pantalon. Alors celui-ci, il est assez cher, mais il est quand même bien soldé. Je l'ai pris en taille 44. H&M taille toujours un petit peu large quand même. Donc peut-être qu'il va me serrer un peu maintenant, mais le but c'est qu'il m'aille nickel. Bon, il est un petit peu élastiqué à la taille. Et sinon c'est un pantalon très large, taille haute. À la base à 35 €, je l'ai eu à 18 €. Il est comme ça, tout classique avec des poches là. Et il est très large jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas. Et là il est effectivement taille haute et froufrouté. Donc je vais l'essayer et puis s'il ne me va pas maintenant, il m'ira forcément à un moment donné. Et j'ai flashé dessus, je sais pas pourquoi, je voulais absolument repartir avec. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes achats. Il y en a quand même pour 17 minutes. Je sais pas si je rajouterai des choses avec. On verra bien. Si je trouve d'autres choses qui sont intéressantes à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo des soldes, puisque j'ai passé une deuxième commande La Redoute. Je vous ai pas montré la première parce que c'était 100% bébé. Là du coup j'ai passé 2 commandes le même jour, donc livré le même jour, donc j'ouvre les paquets en même temps, donc on va dire que c'est une commande. Et il y a des choses pour bébé et des choses pour moi. J'ai été ce matin faire un tour vite fait à Carrefour, puisqu'il fallait que je rachète du papier toilette, des mouchoirs et des attaches tétines que j'ai cassées hier. Et en même temps, j'ai été aussi faire un tour à Decathlon, puisque j'avais besoin d'acheter des lunettes pour mon bébé, puisqu'on part en vacances à la fin du mois, et donc il fallait qu'il y voie quelque chose lors de nos balades. À Carrefour, j'y suis allée comme je vous ai dit juste pour du papier toilette, des mouchoirs et attache tétine. Et tant que j'étais dans la rayon bébé, j'ai regardé encore les soldes. J'ai trouvé un autre pyjama. Alors ce pyjama, il l'a déjà, je crois actuellement, en 12 mois. En 9 ou 12 mois, voilà. Il l'a mis là avant les grosses chaleurs, tout ça. Là au mois de mai-juin, il a mis ça. Et j'ai vu donc qu'il était soldé. À la base, il est vraiment pas cher. Il est à 3,99 € à 4 €. Donc je l'aurais peut-être repris là hors solde, voilà. De toute façon ça me pose pas de souci qu'il soit habillé pareil, bon peut-être pas d'un mois sur l'autre, enfin d'une taille sur l'autre, mais au moins une taille espacée, vous voyez, par exemple s'il l'a eu en 6 mois, après qu'il l'a eu en 12 et qu'après il l'a en 2 ans, c'est pas très grave quoi. Pas grave si la mode revient, en même temps c'est pour la nuit, un pyjama c'est un pyjama. Et là il était soldé, alors normalement c'est du moins 30, je l'ai eu à 1,29 €, donc je pense que je l'ai eu à moins 50%. Voilà, il me semble que c'était ça. Il me semble que je l'ai eu à 1,29 €. Bref, même si c'était 30%, déjà à la base il est pas cher. Donc voilà, un pyjama de plus en 2 ans, parce que je commence à lui faire son stock en 2 ans. Je sais qu'il ne faut pas prendre trop d'avance, mais je me dis des pyjamas en velours, on en met un petit peu toute l'année. Là, il devrait à mon avis faire les 18 mois en automne, puisque là il est confortable dans du 12 mois. Ça y est, il rentre dans le 12 mois, il y a encore quelques 9 mois qui lui vont. Mais je pense qu'il continuera à mettre du 12 mois encore à la rentrée et il commencera en automne-hiver mettre du 18, et je pense que oui, peut-être janvier il mettra du 2 ans, je pense, sauf si vraiment il grandit pas vite qu'il grossit pas vite. Mais bref, même s'il met du 2 ans en avril, ça, un pyjama en velours, on le met en avril. Ça, et donc j'ai trouvé des bavoirs. Alors ils sont pas imperméables, mais par contre ils sont doubles.
Voilà, il y a deux épaisseurs, donc peut-être que ça pourra absorber quand même ce qu'il y a à absorber. Puisque du coup, c'est vrai qu'en ce moment, son chasuble là qui est imperméable, quand il fait la DME, un vrai repas DME, je lui mets son chasuble, mais il est en matière imperméable et en ce moment, c'est pas supportable quoi. Donc à la limite, je préfère pourrir les vêtements en dessous. Mais des fois, ça m'embête un peu, puisque du coup, tout ce qu'il a là actuellement, c'est que du neuf, puisqu'on a eu de la récup, beaucoup de la récup jusqu'aux 6-9 mois. Là, le 12 mois, c'est que des vêtements neufs. Donc si je peux, après effectivement, ne pas jeter, parce que quand c'est de la récup, des choses qui ont déjà fait 3-4 mômes, c'est pas très grave si au final, s'il y a une tache de fraise et que je jette, c'est pas très grave quoi. Mais là, en ce moment, voilà, c'est des choses qu'il a mis peut-être 2 fois, 3 fois. Si ça peut être évité d'être taché avant d'être donné ou vendu, ça m'arrangerait. Donc j'ai trouvé voilà, des grands bavoirs, ça à mon avis ça lui va de l'épaule à l'épaule, parce que quand tu le vois sur moi, voilà, je pense que ça lui va d'une épaule à l'autre, que ça lui va vraiment large pour réceptionner ce qu'il y a à réceptionner. Et le must, moi qui n'étais pas très pour ces trucs-là, je voulais des trucs à scratch, mais maintenant à force de tirer dessus, les scratchs s'en vont. Et j'avais aussi acheté des choses qu'on enfile comme ça, mais il arrive à les retirer, il a trouvé le truc. Donc le cordon est mon meilleur ami, donc voilà. Et donc à la base, ça coûte assez cher, ça coûte 4,50 € pour le lot de 3, bon, même s'ils sont grands et qu'ils sont bien épais. Les couleurs sont sympas aussi, hein, mais je pense que voilà, un bavoir, clairement, j'ai bien compris que c'était à usage d'un enfant, que c'était très rare de les donner, parce que moi, il m'a pourri. Enfin, après, en même temps, il est en DME, peut-être que les bébés qui sont au pot ou voilà, ou des trucs comme ça, ils me salissent moins, mais en tout cas, lui, je sais que ces bavoirs, c'est mort, quoi. Et je ne pourrai jamais les donner, je ne pourrai jamais les vendre. Ça partira en torchon ou à la poubelle, clair et net. Donc j'ai pris de l'eau, puisqu'ils étaient soldés à 50%, peut-être même à 75%, je ne sais plus. Donc du coup, j'ai pris de l'eau. Là, c'est des couleurs un peu pastel, donc il y a le jaune, le orange et le vert d'eau. Et là, c'est des couleurs un petit peu plus vives avec un bleu roi, un vert, bon, qui est quand même assez tendre, et un corail foncé. Voilà pour ce qui est de Carrefour. Ensuite, 2 secondes, je regarde si mon enfant dort. Non, il est toujours assis dans son coin de lit. Il est 14h, pour info. Alors, je suis allée à Decathlon pour trouver ça. C'était un peu la misère parce que c'était l'anarchie. Ils ont tout mis à l'entrée, les lunettes, aussi bien pour les adultes, les ados, les enfants. Et il y avait un petit coin pour les bébés et tout ce qui était filles, c'était intact. Donc, il y avait les lunettes roses qui étaient bien emballées, le carton était nickel, bien et tout. Et il y avait encore le cordon rose à l'arrière des lunettes. Et tout ce qui était garçon et même petit garçon, donc là, celui-là, c'est une 6-18. 6-18, oui, voilà. Et après, je crois que ça va de 18 à 36, un truc comme ça. Et après, il y avait du 2 ans, 7 ans. Enfin bref, c'était trop grand après pour lui. Après, voilà, c'est juste pour cet été, je sais très bien. C'est pour ça que je voulais pas mettre très très cher, parce que j'en ai vu à Carrefour des isotonnerres ou je sais pas quoi, qui coûtaient 25 €. Enfin bref, c'était hors de question que je mette ce prix-là. Ça m'a coûté 10 €, cordon inclus. Et donc du coup, comme je disais, j'avais vu des lunettes comme ça, mais il n'y avait plus les cordons pour les garçons. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute un cordon fille, tout ça? J'en sais rien. Tout était défoncé dans le truc, donc je chope une vendeuse et je lui dis, tout est là pour les lunettes? Elle me dit, oui, tout est là, on a ramené le rayon lunettes ici. Alors je lui dis, mais le souci c'est que pour les garçons, les lunettes, tout est détérioré quoi. Elle me dit, bougez pas, j'en ai reçu ce matin, elle est partie, elle est revenue, elle m'a ramené un truc tout neuf, tout emballé, le carton nickel et tout était encore sous blister, machin, donc nickel. Donc j'ai pris, ça m'a coûté 10 €, donc je sais que ça fera qu'un seul été. Après au pire je les vendrai à 2 € pour qui voudra, ou si Pascal voudra les récupérer pour son petit-fils l'année prochaine. Parce que je sais très bien que ça va me servir jusqu'à ce qu'il fasse plus soleil cette année, mais après c'est clair et net, ça lui ira plus l'année prochaine, on passera au gabarit du dessus. Et il fallait absolument ce truc-là derrière, parce qu'elle me disait, vous pouvez pas le prendre sans. Bah non, déjà, je vais pas payer 10 € un truc où il manque la moitié du produit. Et surtout, c'est un bébé qui, dès qu'il a quelque chose, veut le retirer. Moi, le chapeau, il a un scratch là aussi, parce qu'il a tendance à vouloir retirer. Et puis ça, du coup, c'est pareil. Quand j'ai voulu lui essayer Decathlon, il n'a qu'une chose, c'est vraiment l'enlever. Donc, je lui ai essayé aussi, là. Il veut l'enlever, mais je pense que comme on m'a dit qu'il fallait que je l'essaye en plein soleil et qu'il allait en comprendre l'utilité et qu'il n'allait pas le retirer. Ce qui a été vrai pour le chapeau, parce que du coup, le chapeau, à chaque fois qu'on lui met dans la poussette ou ailleurs, il veut le retirer. Sauf qu'hier, on est allé faire un tour en porte-bébé sac à dos, donc il était à l'arrière. Malgré qu'il ait une petite protection, là, un espèce de petit parasol, des fois, on ne peut pas dans toutes les directions le camoufler du soleil.
Donc il y a eu des moments où il y avait un peu de soleil, donc je lui ai mis son chapeau. Au début, il voulait le retirer, et après, il a vite compris que c'était très utile de garder son chapeau. Et vendredi aussi, quand je l'ai mis en porte-bébé ventral, qu'on est allé au LAEP, à l'accueil parents et enfants, et ben c'est pareil, il a vite trouvé que c'était vachement mieux d'avoir son chapeau, on y voyait mieux et on avait moins chaud la tête que d'être comme ça tout le trajet, d'avoir le soleil dans la gueule. Donc ça voilà, je pense qu'on lui essaiera une fois qu'il sera en plein soleil, il verra que ce sera bien utile. Donc 10 euros, c'était pas en solde, mais bon, c'était un indispensable. Et tant qu'à faire, j'ai fait un petit tour pour voir s'il y avait des soldes pour moi à la base. Mais il y avait voilà, des soldes dans les tenues de sport. J'ai 15 000 tenues de sport, il ne me reste plus qu'une chose, me remettre au sport. Donc après j'ai vite coupé court à tout ça. J'ai un peu regardé quand même les maillots de bain, mais les maillots de bain ne sont pas soldés. Donc non, du coup j'ai abdiqué, j'ai été faire un tour du coup chez les bébés parce que j'ai quand même été zioter avant de demander à la dame si les lunettes étaient toutes là. J'ai d'abord fait le grand tour du magasin pour voir, effectivement, n'ayant pas trouvé de lunettes, je lui ai demandé confirmation. Et j'ai trouvé des petites chaussures comme ça qui étaient soldées à 50%. À la base, elles étaient à 16 euros, donc elles sont passées à 8. Elles sont un peu plus grandes que les pieds de Lancelot. Lancelot doit faire du 18-19. Là, j'ai pris du 21, puisque Lancelot ne marche pas encore, mais je pense que d'ici la fin de l'été, il marchera. Et ça, je pense que c'est une pointure qui lui ira le 21, à mon avis, pour l'automne. Voire peut-être même début d'hiver. Donc voilà, le 21, je pense que ça va lui aller en début de marche. Et elles sont vraiment très souples pour la marche. Elles sont très faciles à mettre avec les scratchs. Donc je pense que ce sera nickel pour ses premiers pas, on va dire, une fois qu'il commencera vraiment à marcher et qu'il voudra marcher. Juste le trajet pour faire de la crèche à la voiture, de la voiture à la maison, ce sera largement suffisant. Après on verra quand il voudra vraiment marcher, quand on ira le week-end, quand on sortira, s'il veut vraiment marcher. On verra pour acheter d'autres chaussures, mais en tout cas elles ont l'air d'être quand même assez, voilà, ça épouse bien les mouvements de bébé, donc on verra bien, mais en même temps, voilà, pour ces premières chaussures, 16 euros, c'est très bien. Enfin, 8 euros au lieu de 16, c'est très bien. Je passe à ma commande de la Redoute. Là, j'ai mis dans l'ordre comme ça. J'ai mis d'abord moi et après bébé. Je pense que c'est ce que je vais laisser. Comme ça, moi, ça me un vrai mélange. J'entends plus trop de bruit. On va se noter 14h05 dodo, mais je vais quand même zioter dans 5 minutes, on ne sait jamais. Alors j'ai fait une commande à la Redoute puisque la semaine dernière j'avais fait une première commande aux premières soldes et j'avais acheté des choses qui étaient soldées à 50%, tout ça pour bébé. Il n'y avait rien qui m'intéressait pour moi, soit tout était cher ou soit moi ce qui m'intéressait c'était de me trouver des maillots de bain en taille actuelle puisque du coup j'ai plein de maillots de bain qui m'allaient l'année dernière, enfin pas l'année dernière mais l'année d'avant où j'étais redescendue à un 42, 44 et là je suis en 46 bien révolu. Donc je voulais pas m'acharner, là dans 3 semaines on part en vacances, j'avais pas envie de m'acharner à arrêter de manger ou quoi aux caisses. Voilà, je sais très bien que ça viendra quand je reprendrai mon activité professionnelle, quand j'aurai un peu plus de temps, etc. Je reprendrai les choses un peu plus sérieusement, mais là j'avais pas envie de me sentir mal, on part qu'une semaine en vacances. J'avais envie voilà, d'avoir des maillots de bain qui me faisaient plaisir et dans lesquels j'étais pas tout saucissonnée. Donc là, la semaine dernière, ça n'était pas soldé. Et là, cette semaine, ils ont soldé plein de maillots de bain et beaucoup même à 64%. Là, j'ai eu des maillots de bain qui étaient soldés à 64%. Donc ça valait vraiment le coup. Je ne peux plus vous dire les prix exacts. Mais je sais que le plus cher que j'ai acheté, c'est 16 euros. Et le moins cher, je crois que ça doit être 12 ou 13 euros. Et le pantalon m'a coûté, je me suis pris un pantalon aussi léger en crêpe, large, qui m'a coûté 10 euros quelque chose. Soldé aussi à 60%. Alors, je les ai absolument pas déballés. J'ai été les chercher ce matin au point relais. 46, on est bon. J'ai pris alors 3 différents, tant au niveau quoi que celui-là, je voulais pas des teintes trop, voilà, je voulais pas du noir, je voulais quand même un petit peu de couleur dedans. Et j'ai pris 3 formes différentes. Alors je sais pas si j'ai bien fait, mais ce sera pour alterner un petit peu les traces de bronzage. Donc j'ai pris un qui fait un peu voilà bandeau avec ça pour mettre autour du cou. Donc il y a quelque chose pour soutenir la poitrine, il y a une brassière et il y a des petits coussinets. Et puis voilà comment il se présente. Donc il est dans les tons verts. Il m'a l'air d'être doublé de partout. À mon avis, ça va être un peu galère à sécher celui-là. Oui, il est vraiment doublé même là. Bon, en même temps, il doit avoir un bon maintien. Ça doit bien gainer. Il n'est pas très échancré au niveau du maillot, donc c'est très bien aussi. Et bah ça change un peu le motif. Voilà, un petit vert comme ça, c'est bien. C'est bien, on essaiera ça plus tard. Bon, je vais mettre là mes affaires, tiens. Ensuite, j'en ai pris un autre. Alors, j'en avais pris un moi chez Primark que j'ai essayé, que je trouve très très échancré. Il m'avait coûté, je sais plus combien, il m'avait coûté 10 euros, je crois.
Il était en solde et je l'ai essayé et en fait le dos arrive vraiment au bas du dos et après ça fait vraiment des triangles qui montent là au niveau de la poitrine et au final, quand je suis assise ou quoi aux caisses, ça baille et voilà, limite j'ai les seins à l'air quoi, donc non, je me sens pas encore bien à l'aise là, donc je pense que celui-ci, je vais pas le prendre en vacances, il me servira peut-être l'année prochaine ou peut-être en transition quoi aux caisses. Alors l'autre que j'ai pris, c'est un comme ça et celui-ci il est multifonction au niveau des attaches. Alors au niveau du motif il est comme ça, alors je peux le mettre soit en bandeau comme ça, je laisse le nœud comme ça, la tic. Alors c'est pareil, est-ce qu'il est doublé partout? Il est doublé partout, il est aussi donc un petit peu coqué, mais là il n'y a pas de brassière de maintien, mais le dos est quand même assez haut donc ça devrait le faire. Il n'est pas très échancré au niveau du maillot, c'est nickel, donc impeccable. Et donc au niveau de ça, il y avait soit comme ça, soit ça passait autour du cou, soit ça se croisait même au niveau du cou. Donc je vais essayer plusieurs techniques d'attache, mais celui-ci m'a l'air d'être bien sympa aussi. Donc on essaiera ça. Et puis je sais pas si je vous ferai des petits essayages maillot de bain, je pense pas. Et le dernier que j'ai pris ressemble beaucoup à celui que j'avais vu chez Primark, enfin, que j'avais pris chez Primark. C'est la même coupe, la même forme et à peu près donc la même couleur. Donc c'est un bleu. Celui-ci a une étiquette, contrairement aux autres. Donc, je vais retirer. Je pense que celui-ci ça devait être le moins cher parce que du coup c'est le plus simple. Parce que oui. Et donc celui-ci c'est avec une attache comme ça triangle, mais par contre le dos est beaucoup plus haut que celui que j'ai pris chez Primark. Il est coqué au niveau des seins, mais on peut retirer les coques. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon ça va mettre 3 plombes à sécher. Puis j'aime pas en fait à chaque fois qu'on lave et tout, les coques sont mises de traviole et compagnie. Il n'est pas doublé là, donc c'est bien à l'intérieur. Du coup ça sera beaucoup plus facile à sécher. C'est bien un 46. Et voilà, je pense que ce sera nickel chrome. Parfait. J'essaierai avec les coques et j'essaierai sans. Et donc c'est pareil, pas très échancré au niveau du maillot. Donc parfait, nickel. Nickel chrome. Donc ça, je me mets ça de côté pour essayer tout à l'heure. Une fois qu'on sera sûr que bébé dort. Et je me suis pris donc un pantalon que je ne sais pas ouvrir. Là. Alors c'est plus un pantalon style tailleur, il est léger, un peu en crêpe, donc je pense pas que je vais le mettre là. Oh non, ça va, il est quand même assez épais. Hop, voilà comment. Donc c'est vraiment en espèce de Vichy, c'est ça? On peut appeler ça comme ça, Vichy. Là il n'y a pas de poche, si il y a des poches. Il y a des poches, et en fait c'est un pantalon droit, large. Donc impeccable. Ça, moi je pensais plus mettre ça effectivement en automne là pour. Bon, après, ça peut peut-être même aller l'hiver, hein, avec un pull col roulé noir, ça peut être sympa. Ou là, en automne, avec un petit chemisier blanc. Voilà, ouais, je pense que ça va être nickel. Et ça va bien m'aller. 46, je vais être bien à l'aise dedans. Même en perdant du poids, je pense que ce sera top. Il y a des boutons, enfin, il y a un bouton. 46, ouais. Je pense que ce sera bien, même en perdant du poids, ça me fera un pantalon bien large. Ça sera nickel. Impeccable. Hop, on met là les affaires de Vanessa. Ensuite, j'ai pris des affaires pour Lancelot. J'ai pris que des choses en 2 ans, comme ça au moins je me dis, voilà, comme je vous ai dit, je suis tranquille. J'ai pris au moins des choses, voilà, des basiques, c'est-à-dire des pyjamas, des bodys, des pantalons de jogging, et puis des petits pulls, enfin vraiment du basique. Mais j'ai trouvé aussi, alors dans la commande d'avant, il y avait 2 combinaisons. En fait, ce sont un peu comme des sur-pyjamas. C'est ce que j'aime bien prendre. Je pense que c'est ce qui va mettre, je pense, au moins tout le début de l'hiver. Après, quand il commencera vraiment à marcher et qu'il voudra marcher, je lui mettrai des manteaux. Mais vu que le matin et le soir, ce serait un peu speedos, je pense, en hiver, ça va être, je le porte, je le mettrai dans la voiture, on va à la maison, et puis inversement, dès qu'on arrive là. Donc, il faut juste un petit truc pour pas avoir un gros choc thermique entre la crèche et la maison. Donc, voilà, juste pour passer 5 minutes dehors le matin et 5 minutes dehors le soir. À la limite, il aura peut-être un manteau que je laisserai à la crèche, donc peut-être ça, s'ils veulent les faire jouer dehors et tout, enfin je verrai la météo qui fait, mais voilà, ou j'achèterai un manteau chez Ziman, un truc à pas cher, mais sinon juste pour la voiture, parce que ce qui est chiant c'est que dans les sièges auto, on doit leur retirer normalement les manteaux, parce que du coup au niveau de la protection, enfin ça prend du volume, et au niveau de la protection ça protège pas bien.
Et avec les petites combinaisons, les sur-pyjamas, on va dire que c'est en pilou-pilou polaire bien chaud, mais c'est pas non plus très très épais. Il a eu ça lui cette année, là, tout de l'automne jusqu'au printemps. Il a eu ça et franchement, j'ai pu le mettre dans le siège auto, j'ai pu le mettre dans le porte-bébé avec, j'ai pu le mettre dans la poussette avec la chancelière. Voilà, ça a été super nickel. J'ai pas eu besoin à chaque fois de jongler avec le manteau à chaque fois qu'on arrive dans le siège auto, machin, c'est super galère. Donc ça, à la limite, au pire, ce sera un manteau qui restera peut-être à la crèche ou qui nous servira quand on voudra juste promener ou des trucs comme ça. Mais voilà, à éviter avec le siège auto. Donc c'est en 2 ans. À la base, je le voyais plus jaune moutarde, mais il ressort un peu plus orangé. Mais bon, il est très bien. Donc c'est un polaire à l'intérieur. Il est doublé de partout, même dans les manches. Non, dans les manches, il n'est pas doublé polaire. C'est juste là au niveau du torse et de la tête. Mais franchement, il est tout rigolo, tout mignon. Faudrait que je m'en trouve moi aussi une doudoune jaune comme ça. Non, chouette. Et ça, franchement, je l'ai payé une misère. Je crois que j'ai dû le payer moins de 10 euros, c'est sûr. Moi, je suis contente. On va laisser sortir pour que Simon voit. Mais je suis bien contente. Du coup, j'ai trouvé aussi une turbulette. Parce que j'ai peur que la turbulette qu'il avait cette année en hiver ne lui aille plus vraiment. Je crois que c'est une 90. Là, du coup, j'ai pris une 12 36 mois, donc ça a l'air d'être une super grande. L'autre, c'est une 90, donc une 90, je crois que ça va que jusqu'à 18 mois, ça devait être du... Je sais pas, ça devait être du 6-12 ou du 6, je sais pas quoi, mais voilà, celle-là, elle est un peu plus grande. Et elle fera à la mi-saison. Peut-être si l'hiver est pas très rigoureux, mais voilà, en même temps avec un body manche longue plus un pyjama velours, ça peut le faire. Elle a l'air d'être assez moumoutée. Le seul inconvénient, c'est que ça se ferme sur le côté, c'est chiant. On préfère quand même les ouvertures devant, c'est nettement plus pratique. Parce que là, du coup, il faut déclipper là, au moins on l'enfile comme un gilet, l'autre. Bref, j'ai pris ça aussi vite fait, c'était pas cher et ça peut toujours dépanner. Et elle est bien grande, donc 36 mois, voilà. Je pense que ça pourra tenir cet hiver, mais après l'année prochaine, on verra s'il veut toujours mettre une turbulette ou si. Parce qu'il n'est pas super fan des turbulettes, hein, mais bon. Après, comme c'est un bébé qui bouge beaucoup avec une couverture, ça veut dire qu'il faudrait y aller 4 fois par nuit pour aller lui remettre sa couverture, donc relou. Ensuite, j'ai pris 2 pulls. Donc là, c'est un pull, mais il est quand même assez fin. C'est des palmiers qu'il y a dessus. Hello Hero. Oui, c'est un petit pull. Bon, après, pour la crèche, c'est très bien parce que je mettrais, je pense, un petit body col roulé, admettons, et puis un petit pull comme ça. Pour l'hiver, c'est très bien. Donc voilà, il est gris en lainage plutôt fin. Donc très bien, très bien. Bon, ce qui est chiant, c'est que ce sont des boutons et pas des pressions. Mais ça, c'est pas très grave. Je pense qu'après, il sera moins chiant à habiller quand il sera en âge de rentrer dans ces fringues-là. Puis toujours pareil, en gris basique. Mon fils est souvent habillé en gris et en jaune. Et donc là, ça n'a pas loupé. J'ai pris un espèce de pull gilet. Tac, on va faire le petit nœud histoire de voir à quoi ça ressemble. Tac, voilà. Celui-ci, il est top aussi. Ça fait donc un petit gilet. Donc toujours avec un petit col roulé. Je sais très bien, enfin que je repose la question lors de l'adaptation au mois de septembre, mais je pense qu'en hiver, les crèches sont un petit peu surchauffées, entre guillemets, et comment dire, je demanderai un peu comment l'habiller, mais je pense qu'il faut effectivement avoir des choses faciles à enlever, comme les pulls. Moi, j'ai souvenir, ma mère qui travaillait en crèche, qui ne mettait, les mômes étaient souvent en body et pantalon, voilà, ou en t-shirt ou un truc comme ça, c'était souvent un peu surchauffé. Ma mère, elle s'habillait tout le temps en t-shirt pour aller bosser. Elle avait juste des gilets et des pulls pour faire le trajet, pour quand elle était dehors ou aux caisses, mais dans les salles avec les enfants en général, c'était assez chauffé. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait nickel. Et donc, bonne nouvelle, on a appris qu'il n'y avait pas besoin de noter, alors qu'à la base, dans le règlement, il y avait marqué qu'il fallait noter les noms sur les vêtements. Et franchement, ça m'aurait gavé parce que... Alors Simon, il m'avait dit, tu choisis 7 tenues et puis tu les marques et puis ce sera 7 tenues de crèche et point barre, quoi. Ça m'avait saoulé parce que c'est chiant quoi, donc, de noter déjà les fringues, etc. Puis après, quand tu veux revendre les vêtements ou quand tu veux les donner, c'est super galère quand tu as les noms qui sont sur les fringues. Au final, non, il n'y a pas besoin. Alors j'ai trouvé, c'est bien, il est doublé tout doux. Je pensais que ça allait être quelque chose que j'allais mettre au final, que quand il allait faire moyennement froid. Mais là, il peut le mettre même quand il fait froid. Je le trouve top. C'est une espèce de sarouel. Voilà. Alors
Alors, aussi mauvaise nouvelle entre guillemets, la crèche ne prend pas du tout, mais alors pas de concession là, pas les couches lavables. Non. Quand on a parlé de couches lavables, elle dit non. Ici, c'est ni négatif, non, rien que dalle. Alors que celle de Noisiel, dans laquelle il est en occasionnel, ils prennent, mais comme elle m'a dit, on les met en boule, on met dans le sac et vous repartez avec. Oui, pour moi, c'est la logique. S'il avait été en nounou aussi, ça aurait été ça. Enfin, si j'avais eu la concession de le mettre en nounou, ça aurait été aussi ça. Elle m'aurait rendu les couches lavables avec le caca dedans, etc. Voilà, bref. Là, elle veut même pas m'en entendre parler, pas de couches lavables. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire de mes couches lavables. Je ne sais pas si je vais le laisser en couches lavables pour le week-end ou le soir, etc. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. On verra au mois de septembre comment ça se passe. Mais il se peut que cet hiver, je finisse par vendre mes couches lavables et qu'ils soient en 100% jetables, hein, pauvre père. Mais bon. Et donc celui-ci, voilà, aurait été nickel avec les couches lavables parce que gros cul. Mais là, franchement, il va être trop top là-dedans. Avec le petit haut là, ça peut être sympa. Ouais. Nickel, je suis bien contente. Hop, et donc après, pour terminer cette vidéo, parce que ça va être voilà, une vidéo très longue, j'ai repris un lot de 3 pyjamas. J'avais pris déjà un lot de 3 pyjamas la fois dernière qui étaient gris, bleu et jaune. Et là, c'est plutôt dans les tons voilà, blanc et crème. Enfin, blanc, crème et bleu marine. Donc là, c'est sur le thème visiblement des petites voitures. C'est bien en 2 ans, ouais, 2 ans 86. Tac. Est-ce qu'il y a des antidérapants? Oui, il y a les antidérapants. Donc voilà, avec le thème voiture. Hop. Celui-ci, il est dans les mêmes thèmes couleurs, mais voilà, il n'y a pas de voiture dessus. Voilà, un petit prisonnier. À chaque taille, il a toujours des vêtements, enfin des pyjamas rayés comme ça, comme si c'était un petit bagnard. Tac. Et le petit dernier, où il y a vraiment, c'est un bleu marine avec des petites voitures blanches. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon petit haul solde. Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Si je dois me racheter des fringues, ce sera quand j'aurai perdu du poids. Mais j'ai déjà plein de fringues encore à redécouvrir dans mon garage. Donc voilà. J'ai juste voulu me faire plaisir avec 2-3 pantalons, histoire que je puisse mettre mes fesses dans quelque chose quand je reprendrai le travail. Ou même là, maintenant. Et puis surtout, voilà, des maillots de bain, il m'en fallait aussi. Alors peut-être ce seront des maillots de bain qui ne serviront que cette année. Hein, qui peut le dire, mais j'ai une boîte où je garde voilà, mes maillots de bain et j'ai du 42, du 44, mais je n'avais pas de 46. Donc si un jour je refais du yo-yo, je rejongle avec le poids, j'aurai toujours voilà, des maillots de bain à cette taille-là. Mais voilà, donc je ne sais pas si je vous ferai un petit essayage ou un petit truc, mais ce ne sera pas dans cette vidéo, c'est sûr, parce que la vidéo est déjà extrêmement longue. J'espère que cette vidéo donc, vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!